Et oui, c'est vrai, souvent on est en colère, souvent on n'est pas d'accord, il y a des injustices dans le monde, il y a des choses qui vraiment nous soulèvent le cœur. Et ça, la première chose que j'ai envie de dire, c'est bon, c'est vrai. Le pire, ce serait d'être indifférent par rapport à l'injustice. Donc c'est important que vous soyez en colère. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Comment on résiste? Comment on la mobilise pour transformer le monde, pour transformer les choses autour de soi? Alors, moi je dis parfois, il faut avancer, un pas après l'autre. Et contrairement à ce que peut-être on a envie de faire au début, le premier pas que je vous propose de faire, c'est un pas en arrière. C'est un pas par lequel on s'arrête et peut-être on prend du recul. Et on s'interroge sur en fait tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qui soutient des systèmes qui nous détruisent, des systèmes toxiques. Parce que finalement, il y a plein de choses qu'on fait, des petites choses. Et peut-être qu'on peut décider d'arrêter un certain nombre de ces participations. Le premier pas, c'est un pas de non-coopération. Il y a un grand personnage de l'histoire française qui dit « si on arrête de soutenir le système, si on arrête de nourrir la bête, elle s'écroule toute seule. Le colosse s'écroule. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être arrêter certains réseaux sociaux très toxiques. Ça veut dire arrêter la malbouffe qui nous tue. Physiquement, on sait qu'elle nous tue. Ça veut peut-être dire essayer de fumer un peu moins, de manger un peu moins de viande qui détruit l'environnement, de ne plus aller sur X, de ne pas acheter de telle voiture ou tel produit, peut-être d'arrêter un peu le maquillage et de se trouver très beau comme ça. Il y a tellement de choses qui sont un poids sur nous. Et des fois, eh bien, on laisse tomber. Et parfois, on se rend compte que ça nous donne de l'espace, ça nous donne du temps et ça nous permet de faire autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant aussi. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Deuxième pas. Eh bien, le deuxième pas, ça pourrait être en particulier d'élargir nos horizons en nous formant, en essayant de comprendre certaines des choses, certains des systèmes violents un peu mieux pour savoir où aller les chercher. Et se former à l'analyse, se former à l'action. Il y a plein de formation à la communication non violente, à la lutte non violente, à la protection de l'environnement, à la coopération, à la solidarité. Il y a beaucoup de petites choses qu'on fait qui peuvent être améliorées. Donc, élargir ses horizons pour choisir, parce qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes batailles. Ça, c'est aussi important de faire. Si on veut agir, il faudra agir sur un truc qui nous tient à cœur. Et puis, une fois qu'on s'est arrêté, qu'on travaille, alors ça prend du temps, qu'on travaille sur se retirer des systèmes toxiques, les laisser s'écrouler tout seuls, qu'on se forme à la lutte, à la compréhension, eh bien on peut agir, on peut commencer à vraiment travailler avec les autres. La formation, ça a aussi l'avantage qu'on rencontre des autres, qui pensent avec nous, et qu'on peut aller du coup travailler ensemble. Ça donne de la force, donne encore plus d'énergie. Et donc avec ça, j'espère qu'on peut avancer pas à pas en gardant en tête qu'on est des humains fragiles et qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a des moments où on va aller plus vers l'extérieur, s'engager plus. Et puis il y a des moments où on va avoir besoin d'espace, de respiration. On va avoir besoin de se nourrir et c'est là qu'il faut aller se reformer, peut-être se réorienter. Et puis on va pouvoir repartir. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement de se retirer de ce qui nous détruit et d'aller vers le beau, d'aller vers le vrai, d'aller vers la solidarité. Donc ça, ce sont mes pas. On s'arrête, on recule, on élargit et ensuite on fonce.